Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours au Salon du 2 roues de Lyon 2026 pour la première journée ouverte au public. Il commence à y avoir pas mal de monde, il est bientôt 11 h et j'ai déjà pas mal bossé. J'ai filmé beaucoup de marques, beaucoup de constructeurs, mais il est l'heure désormais de passer à l'un des géants japonais, à une marque qui est aussi connue pour faire des machines performantes, puissantes, mais aussi pour son sens de l'innovation. Sa volonté d'être pionnier, de tester des nouvelles choses, des nouveaux segments, pas toujours avec succès, mais avec cette envie d'ouvrir de nouveaux horizons, de défricher de nouveaux chemins. Et on va aller les détailler aujourd'hui. Je suis bien sûr chez Kawasaki les amis, la marque d'Akashi, où on va avoir beaucoup de choses à voir. Vous allez voir, il y a beaucoup de nouveautés sympathiques chez eux, avec notamment la fameuse KLE 500 qui a été récemment intronisée. Mais il n'y a pas que ça, vous allez voir, on a beaucoup de belles choses à faire. Donc n'hésitez pas à me dire, encore une fois, dans les commentaires si vous aimez ce format de couverture complète du Salon du 2 roues de Lyon, avec des grosses vidéos qui vous montrent un petit peu tous les constructeurs, un peu comme ça en détail, et puis avec les petits extraits derrière où vous pouvez aller chercher les spécificités de machines particulières. Donc écoutez, on va commencer sans plus tarder, on va pas s'éterniser 150 ans. C'est parti, Kawasaki à Lyon, on y va. Alors, on va commencer déjà par voir un peu ce que donne le stand de Kawasaki, parce que vous voyez qu'il est vraiment très grand, très vaste. En fait, ils ont changé d'emplacement par rapport à l'année dernière. Avant, ils étaient à l'entrée côté gauche. Et là, maintenant, ils sont juste derrière Ducati et du coup, ils ont plus de place pour pouvoir vraiment afficher toutes leurs machines. Et vous allez voir qu'on a beaucoup de trucs à voir. Donc, on va commencer ici par des nouveautés un petit peu qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça, à savoir les nouvelles Z900 RS. Donc, la Z900 RS, c'est une moto qui a toujours suscité beaucoup d'intérêt parmi vous. Vous avez été très nombreuses et nombreux à m'en parler. Et c'est finalement une interprétation un peu néo-rétro de la Z900, donc on va retrouver le 4 cylindres en ligne avec des valeurs de puissance qui sont assez similaires, un petit peu moins élevées, un peu plus remplies en bas, et une moto visuellement parlant très réussie, vraiment très chouette, avec des petits détails au niveau des peintures, au niveau des vernis qui montrent qu'ils veulent vraiment mettre la max. Regardez ici cette petite sortie d'échappement comme ça un petit peu chromée, elle est très sympa. Ici on est sur une couleur qui est un mélange de noir et d'orange, elle existe aussi en full black. C'est la version Black Edition, je crois, Black Ball Edition. Et regardez, on retrouve des petits compteurs comme ça à aiguilles très sympas, vraiment qui font hommage aussi un petit peu à la tradition. Une moto qui est là pour être à la fois quand même une machine pour cruiser, pour se faire plaisir, mais avec des prétentions dynamiques qui sont pas dégueulasses du tout. Regardez, fourche inversée, gros étrier Brembo. On reste quand même sur une bécane équipée d'un moteur sur lequel il faut faire un peu attention. Le 4 cylindres en ligne, il en a dans le ventre. Donc voilà, je sais que c'est une moto qui vous plaît pas mal, cette Z900 RS. Et je me permets comme ça de vous la montrer. On a derrière quelques autres machines qui sont aussi un petit peu dans cet esprit qu'on aime bien, custom néo-rétro. Avec la Vulcan qui est une machine, je ne vais pas vous le cacher, qui a quand même un peu de mal à trouver son public, j'ai l'impression. En tout cas, c'est les retours que j'en ai. Elle est sympa, elle est vraiment sympa. Elle a une esthétique qui fait définitivement penser un peu aux machines de chez Harley, de chez Indian, mais dans des prix beaucoup plus accessibles. Ça aussi, il faut le savoir. Mais c'est vrai que Kawasaki a arrêté un peu sa production de gros custom. Avant, ils en faisaient beaucoup plus. Et maintenant, ça s'est pas mal calmé. Et du coup, la Vulcan, c'est un petit peu la seule qui reste dans cet esprit-là. Il y a à côté l'Eliminator qui est un peu dans un style différent et qui est une machine aussi très sympa visuellement à l'œil, avec ce petit cadre treillis qui la parcourt un petit peu à droite à gauche. 500 cc, donc on est moins de 50 chevaux. C'est vraiment une machine sympa pour cruiser, pour se faire plaisir. Et du coup, elle est aussi dans cette filiation, dans cette catégorie des motos un peu néo-rétro chez Kawasaki. À côté, d'ailleurs, vous en avez une autre. C'est pas la Z900, c'est la Z650 RS. Donc là, on prend une Kawasaki Z650 et on va venir un petit peu comme ça l'habiller avec ce carénage néo-rétro qui lui donne beaucoup de charme. C'est vrai que ça lui donne pas mal de charme. Et là, je vais avancer, je vais passer comme ça de l'autre côté et je vais vous montrer, ici, regardez, on est sur la Z900, donc la Z900 qui est complètement remise à jour en 2025. On a eu l'occasion de l'essayer, on est parti au circuit du Luc avec Kawasaki France pour pouvoir tester la moto et vous en donner un peu le ressenti. Et la Z900, c'est une moto
avec laquelle j'avais du mal. Je vais pas vous le cacher, c'est une machine avec laquelle j'avais du mal parce que je trouvais qu'elle avait vieilli, je trouvais qu'il manquait beaucoup de choses dessus en termes de technologie, en termes d'écran, etc. Et Kawasaki ont complètement effacé l'ardoise et ils ont fait ce modèle qui déjà esthétiquement parlant est vraiment très très chouette avec cette face avant Tsugomi qui revendique le Tsugomi, qui est l'esprit de la Z1000. Et en termes de techno, pareil, la moto a beaucoup évolué avec un nouvel écran TFT qui est d'ailleurs un des meilleurs que j'ai vu dans l'industrie jusqu'à aujourd'hui, avec un très bon piqué, avec une très très bonne définition d'image et beaucoup de nouvelles assistances. Je peux vous les montrer d'ailleurs sur celle-ci, sur la Z900 SE, qui est la version haut de gamme, avec d'ailleurs un travail de peinture que je trouve très joli. Vraiment, je le trouve super sympa avec ce mélange à la fois de noir pailleté. On n'est pas sur un noir complet, on est vraiment sur une couleur un peu pailletée gris foncé avec les petites écopes en aluminium. On n'avait pas eu l'occasion de la tester chez Kawasaki à ce moment-là quand on est parti au Luc. On avait des versions standards, mais celle-ci, j'ai déjà eu l'occasion de la voir à plusieurs reprises et elle est vraiment très chouette. Et par rapport à la version standard, on va avoir une fourche de meilleure qualité, on va avoir des étriers Brembo M4.32 avec de la durite aviation et surtout à l'arrière, on a de l'amortisseur Öhlins S46 qui permet du coup d'avoir une tenue de route encore meilleure sur la machine. Et du coup, c'est vraiment une bécane qui est très chouette. L'évolution de la Z900, moi j'ai trouvé qu'ils ont bien négocié ce truc-là. Ça fait partie des nouveautés chez les Japonais qui sont bien faites et donc ça fait plaisir. On va continuer parce qu'on a ici du coup la partie un peu sport GT avec la Ninja 1100 SX dans une version un peu touring là. Donc vous voyez, elle est équipée un petit peu de valises comme ça. C'est la concurrente directe de la GSX-S 1000 GT, de la R1300 RS. Moto avec une esthétique d'ailleurs qui est très sympa. J'ai eu l'occasion de vous la tester aussi il y a peu de temps. Je vous ai dit que le petit souci que j'avais avec cette moto, on va dire, le seul souci, c'est que je trouvais que son positionnement tarifaire était un petit peu étonnant et qu'avec une Versys 1100, avec la Z 1100, ça posait un peu des fois des questions au niveau de la cohérence tarifaire de la machine. Ça reste une moto ultra intéressante avec son 4 cylindres en ligne, 1100 cc, donc on est passé à 136 chevaux, on a perdu un peu de puissance dans la course parce que la machine forcément passe les homologations Euro 5+, mais par contre on a un moteur qui est toujours aussi chouette, aussi polyvalent, vraiment très agréable à utiliser. Et cette couleur lui va très bien, j'aime beaucoup. Kawasaki ces derniers temps, ils tentent pas mal de teintes différentes, ils se cantonnent pas au vert, ils vont chercher des rouges, ils vont chercher des bleus et je trouve que ça lui va très bien. Et une qui a aussi évolué en termes de coloris, c'est ça. Et là, je suis complètement surpris. On est devant la H2 SX SE, donc la Sport GT ultime de chez Kawa, celle qui fait la succession de la ZZR 1400. Et regardez, on est sur un noir et doré. Un noir d'ailleurs qui n'est pas vraiment un noir parce qu'il est pailleté. Et je trouve que c'est excellent ce qu'ils ont fait. La moto est magnifique, vraiment. On sort du carcan du noir habituel qu'on voit déjà ou du vert qu'on connaît sur cette moto et on va aller chercher cette teinte qui n'est pas sans faire penser un peu au coloris 2024 de chez Aprilia où ils avaient fait du blanc, noir et doré, mais c'est pas grave, ça lui va super bien. Et encore une fois, vous voyez à la lumière, on voit bien ici qu'on n'est pas sur un noir, il y a vraiment un côté pailleté sur la machine. La H2 SX SE, c'est bien évidemment le monstre absolu, donc avec le 4 cylindres en ligne compressé de la Ninja H2, de la H2R. On est ici à 200 chevaux et 210 avec l'air forcé, mais surtout, on a un comportement moteur qui est complètement différent d'un 4 cylindres en ligne standard parce que à 5-6 000 tours minute, quand le compresseur se réveille, vous avez intérêt à vous accrocher parce que la machine s'énerve très fort. Et la H2 SX SE, c'est aussi la moto la plus technologique de chez Kawasaki, avec notamment ce magnifique écran TFT, avec un système d'infotainment qui vous permet d'installer des applications dessus, suspension semi-active, régulateur de vitesse adaptatif, qui donc va vraiment permettre d'ajuster la distance en fonction du véhicule qui est devant vous et d'ajuster la vitesse en fonction du véhicule qui est devant vous. Système keyless, vraiment c'est une moto qui est ultra bien équipée, c'est la concurrente directe de la Hayabusa. Là on est sur un prix qui est quand même sensiblement plus élevé, cette machine vaut 30 000 euros, 29 000 euros environ, donc c'est une bécane qui est quand même beaucoup plus chère que les 19 500 de la Hayabusa, mais ça se comprend aussi parce qu'elle est beaucoup plus poussée à ce niveau-là. On avance un tout petit peu, ici on va avoir de la Versys 1100, moto que j'ai eu l'occasion de tester encore à plusieurs reprises sur ces derniers mois. On était parti notamment à la Côte d'Or avec Mathilde, elle avec sa RS 660 et moi avec cette machine. J'avais beaucoup aimé les capacités dynamiques. La Versys
grosse Versys, la 1000, ça a toujours été considéré comme le canapé de la route dans les trails, hein, peut-être le trail le plus confortable. Et là, avec la Versys 1100, on renouvelle un peu cet aspect-là. Avec une selle, vous pouvez vous enfoncer jusqu'au fond de la terre avec, tellement elle est épaisse. Mais avec le 4 cylindres en ligne, 1100 cc remis à jour. Et là, la machine fait 136 chevaux. Donc la Versys gagne des lettres de noblesse en termes d'agressivité et en termes de puissance. On peut vraiment se faire très très plaisir sur une Versys 1100 maintenant. La version SE permet d'avoir du coup les suspensions semi-actives, donc c'est très très cool. C'est une machine qui est tarifée quand même un peu élevée, hein. On est à 19 000 €, mais je trouve que le package global marche très très bien. Et donc vous l'avez ici, vous avez la Versys 650 à côté, hein, qui est l'interprétation un petit peu plus réduite en termes de cylindrée. On va ici avoir toute une partie un peu sportive avec notamment de la Ninja 650. Ninja 650, je la présente plus, compagne extraordinaire. Si vous voulez une moto à deux un peu différente, attention quand même, l'assurance pique un peu plus que sur une Z650. C'est une super machine, c'est pas du tout une sportive, c'est un roadster caréné. Mathilde en a une pendant 2 ans, c'est la moto qui l'a accompagnée. On a fait un road trip de 4000 km en France et elle a été toujours impeccable. C'est pas la moto la plus sensationnelle du monde, on est sur un bicylindre qui fait 68 chevaux, mais par contre c'est une machine qui est vraiment ultra sympa, avec une bonne bouille, avec un petit côté agressif et sportif. Donc vraiment elle fait très très plaisir. À côté vous avez la Ninja 500 hein, qui est finalement un équivalent en un plus petit. Ce qui est drôle, c'est que la Ninja 500, elle a quand même un système keyless, alors que la Ninja 650 ne l'a pas. Donc on n'est pas forcément obligé de monter en cylindrée pour avoir des prestations un peu plus élevées. Et la Ninja 500, ça fait aussi partie des machines qui sont très cool. Et là, on va passer juste devant eh bien, à des gros gammots, des gros engins, puisque vous avez eh bien, ici la ZX4RR. Donc ça, c'est une prouesse de la part de Kawasaki, puisqu'ils ont mis dans 400 cc 77 chevaux. Je ne sais pas si vous imaginez le rendement de la machine et si vous imaginez le nombre de tours minutes qu'elle atteint. Ce machin monte à 14, 15, 16 000 tours minutes sans problème. Et c'est une moto qui est une pure pistarde. Elle est vraiment faite pour se faire ses premières armes sur circuit. D'ailleurs, vous le voyez, hein, on a des demi-guidons qui sont bas, qui sont en dessous du T de fourche. C'est une moto dont la position de conduite, elle est agressive, mais elle est vraiment très belle. Et surtout, si vous cherchez à commencer à faire du circuit, eh ben ça c'est peut-être plus adapté qu'une ZX6R, qu'une ZX10R. C'est une moto qui ne va pas vous surprendre au niveau de son arrivée de puissance, parce qu'on est quand même sur 77 chevaux pour 400 cc, donc il faut vraiment l'emmener pour qu'elle se réveille un peu. Mais par contre, de très bons équipements, fourche inversée, étrier radio Kawa. Donc vraiment, on est sur une super bécane à ce niveau-là. J'ai pas eu l'occasion de la tester, la ZX4RR, mais je ne doute pas de son potentiel. Et derrière, eh bien, vous avez la ZX6R, la 636, hein, comme l'appellent certains. Je vais passer juste comme ceci. Et donc celle-là, eh ben, c'est une moto qui est déjà présente dans la gamme depuis un certain temps, concurrente directe de la CBR 600RR. Et c'est aussi une super moto pour celles et ceux qui veulent faire de la piste. Je la recommande moins pour l'utilisation au quotidien parce que ça reste des motos qui sont assez creuses, qui n'ont pas énormément de couple, donc il faut vraiment aller taper dedans. Par contre, si vous aimez ce genre de comportement, eh ben, ça peut être très cool. Ce sont des motos sur lesquelles vous n'allez pas forcément vous mettre illégal dès lors qu'en seconde, vous allez monter à 11, 12, 13 000 tours minutes parce que justement, comme elles ont moins de puissance, on est dans les 120, 125 chevaux, et du coup, justement, on peut quand même aller en profiter un petit peu, même si pour le coup, c'est pas des motos qui vont vous donner des sensations exceptionnelles. Dès que vous allez tourner la poignée, hein, ce sont des machines qui sont vraiment pensées pour tourner sur piste avec des régimes très élevés. Donc voilà, après, c'est une moto qui est vraiment extraordinaire en termes d'équipement, en termes de comportement. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. On va continuer à avancer, on va aller de l'autre côté parce que on a des petites choses à aller voir. Je vais juste terminer sur la partie sportive. Comme ça, après, on pourra enchaîner avec les quelques nouveautés qu'il y a parce qu'il y en a quand même une ou deux qui sont vraiment cool. Donc regardez, on va passer ici et on va aller juste là pour voir la dernière, hein, on va dire la plus haut de gamme, et on va en parler, on va en faire un petit focus. Donc nous voici ici là au salon du 2 roues de Lyon sur le stand Kawasaki avec une moto qui a beaucoup fait parler. Il s'agit de la ZX10R, donc on va dire l'hyper sportive la plus puissante que Kawasaki ait réalisée. Et cette moto, eh bien, je vous en ai beaucoup parlé parce qu'en fait, elle a subi un phénomène assez étrange. Les hyper sportives, c'est le fleuron ultime d'un constructeur. C'est la machine qui est censée réunir toutes les caractéristiques, tout le savoir-faire d'une marque en termes de moteur, partie cycle, électronique, etc. Et à chaque fois qu'une machine comme ça évolue, son prix évolue. Et son prix évolue à la hausse. Une hyper sportive, ça ne baisse jamais de prix. Eh bien, figurez-vous que pour 2026,
La ZX10R non seulement évolue, elle se dote de nouveaux éléments dont je vais vous parler, mais elle baisse de prix. C'est une moto qui perd 2000 € pour se positionner à 19 000 € sur son tarif, et ça, c'est du jamais vu. Aucune marque n'a jamais baissé le prix d'une hypersportive en augmentant ses caractéristiques. Et ça, je vous le dis très clairement, c'est parce qu'ils veulent proposer une machine qui soit accessible un peu plus à ses clients, mais c'est surtout parce qu'ils veulent se préparer à l'arrivée de la Chine. Et il y a un nom qui revient très régulièrement qui s'appelle V4 SR-RR. Et cette machine chez CF Moto, elle provoque des discussions, elle provoque des réflexions chez les constructeurs. Et je pense que Kawasaki en ont pris une bonne mesure et ont décidé du coup sur cette moto de baisser le prix. Alors du coup, après, dans les nouveautés, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a deux trucs qui vont changer. On a d'abord un nouvel écran TFT qui est celui de la Z900, ce très très bel écran qu'ils ont ajouté qui marche super bien. Et il y a aussi pas mal de petites choses qui ont été modifiées au niveau de l'électronique de la machine. On a rajouté ces ailerons qui sont, ma foi, plutôt pas trop mal intégrés. Regardez, hein, ils sont bien intégrés à la structure de la machine, nettement mieux que ceux d'une Panigale. Hein, ça, vous le savez, c'est mon étendard de mocheté hein, là-dessus sur la Panigale. Et on a toujours cette optique extrêmement agressive. Hein. La ZX10R, c'est une moto qui a jamais eu de problème d'agressivité à ce niveau-là. En termes de motorisation, eh ben, on retrouve le 4 cylindres en ligne qui développe 206 chevaux avec le Ramer. Donc on est un petit peu en dessous maintenant de ce que la concurrence européenne peut proposer hein, avec la S1000RR, RSV4, Panigale, mais ça reste toujours une machine extrêmement performante et puissante. Et surtout, en termes de partie cycle, eh ben, on a cette fourche à cartouche pressurisée déportée qui permet du coup d'avoir meilleure gestion des différents éléments liés à la suspension. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi notamment sur la GSX-R 1000R et les étriers Brembo M50. Donc, on a une dotation qui est très très bonne pour une moto qui est, encore une fois, je vous le rappelle, 1500 € moins cher que la GSX-R 1000R. Donc c'est là que ça devient intéressant, c'est là que le débat se pose vraiment. C'est que cette moto, pour aussi entre guillemets ancienne dans sa conception qu'elle soit, parce que le moteur n'a pas eu de mise à jour fondamentale, eh ben reste un très très bon rapport qualité-prix. 19 000 € pour ce genre de machine, ça reste quelque chose d'intéressant. Quand on sait que le palier suivant, c'est la GSX-R 1000R, à 20 500 € et qu'on a 195 chevaux, qu'on a un écran LCD, qu'on a des étriers Brembo M4.32, une machine qui est dans son jus, et ben là, Kawasaki font des efforts, ils la font évoluer par petites touches, comme les Japonais savent le faire, mais compétitif en termes de prix. Et derrière, après, on a la S1000RR qui est à 21 400 €, et là, donc, l'écart se creuse, mais vraiment, on est sur encore une catégorie différente. Donc, cette ZX10R, eh ben, moi, je suis content de vous la montrer parce que c'est vraiment une grosse remise en question de la part de Kawasaki qui baisse le prix de sa machine, qui la rend compétitive, qui permet de l'inscrire un peu dans l'inconscient collectif comme eh ben, l'hyper sportive la plus accessible du marché jusqu'au jour où arrivera la CF Moto V4 SR-RR et là on verra à quelle sauce on sera mangé, mais pour l'instant eh ben, elle met sa position en place et ça c'est vraiment une très très bonne initiative de la part de Kawa. Alors on va continuer et pour le coup je suis désolé, je vais refaire un autre focus parce que c'est important. On est toujours du coup au Salon du Deux Roues de Lyon 2026 chez Kawasaki et on va parler de la résurrection de l'énorme panthère Tsugomi, la Z1100, qui est vraiment une Z1000 remise à jour avec de la techno. Bon, déjà en termes d'esthétique, vous le voyez, on est toujours sur quelque chose d'aussi agressif, d'aussi méchant. On est sur la version SE, hein, donc c'est la plus haut de gamme. Et la moto est vraiment très réussie. D'un point de vue esthétique, c'est mon super roadster préféré. Vous savez que les super roadsters, c'est la catégorie que j'ai un peu inventée quand on dépasse les 130 chevaux, quand on arrive dans le royaume des 140, 150, 160, mais qu'on n'est pas au domaine des hyper roadsters, des machines les plus extravagantes. Et donc, dans cette catégorie, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh ben, on va retrouver les motos comme la Z1100, la GSX S1000, la CB1000 Hornet et Hornet SP. On est un peu dans ces motos-là, vous voyez. Et en termes d'esthétique, je trouve que c'est vraiment la plus réussie. On est sur une peinture comme ça, mate, mais un petit peu pailletée, très très belle, avec des petits détails comme ça qui lui vont super bien. On a des touches de verre à droite à gauche, on a des petits reliefs, on a ici un côté très organique comme ça, des écopes qui lui va super bien. C'est une moto qui est vraiment, d'un point de vue stylistique, extrêmement réussie et qui fait un hommage évident et presque flagrant à la Z1000, tant elle reprend en fait son identité et elle ressuscite ce concept Tsugomi. Donc le Tsugomi, si vous ne savez pas ce que c'est un terme japonais qui désigne un prédateur prêt à se jeter sur sa proie. Et en fait, on a toute cette idée qui est véhiculée au travers de la moto dans sa tête de fourche, mais aussi
eh bien, dans ce réservoir qui évoque un peu celui du dos d'un félin courbé et prêt à sauter sur sa proie. Et donc, la Z1100, elle est vraiment totalement dans cette filiation. Alors après, en termes de moteur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le 4 cylindres en ligne qui équipe aujourd'hui eh bien, la Ninja 1100 et la Versys 1100, c'est-à-dire eh bien, un moteur de 1100 cm3 qui fait 136 chevaux et aussi une bonne quantité de couple. On est à peu près à 110 Nm de couple, si je dis pas de bêtises. Et c'est un moteur qui est très bien, très rempli, très agréable à la fois dans les hauts régimes et quand on évolue en ville, il est très doux, il sait se faire discret. Et après, la machine, par rapport à une Z900, parce qu'on peut se poser la question, c'est quoi l'intérêt d'une Z1100 par rapport à une Z900? Eh bien, c'est son châssis. Parce que la Z1100, elle est sur un double longeron aluminium. Le double longeron aluminium, c'est une structure qui est utilisée sur des sportives. C'est vraiment, ça rend la machine beaucoup plus précise, beaucoup plus agile. Et donc, c'est ce qu'ils ont mis sur cette moto. Pareil, le guidon, l'accessibilité de la moto se veut être un peu plus basse, un peu plus sportive pour vraiment avoir un meilleur contrôle de la machine. Et sur cette version, eh ben, on a une fourche donc, qui n'est pas une fourche Öhlins, attention, hein, tout ce qui est doré n'est pas d'or. Là, on est sur du Showa SFFBP réglable, étrier Brembo M4.32 avec des Duritavia. Et par contre, on a bien un amortisseur arrière Öhlins S46 pour donner un côté plus posé à la moto et une meilleure tenue de route. Et donc cette Z1100 SE, eh bien, elle est vraiment dans cette filiation. C'est une moto qui va être là pour celles et ceux qui veulent une expérience plus sportive sans forcément partir sur eh bien, l'ultra énervé ZH2 qui est vraiment dans un autre domaine, qui vit dans une autre dimension. Donc voilà, je voulais vous la montrer parce que ça fait partie des nouveautés de chez Kawasaki récentes. Et donc on va continuer la visite du stand Kawa au salon du Deux Roues de Lyon, mais la grosse panthère est de retour et j'ai pas d'inquiétude quant au fait qu'elle risque de très bien marcher. Allez les amis, on continue et ici, eh ben, écoutez, regardez, on va retrouver voilà, une de mes motos favorites, hein, vous la connaissez déjà, la ZH2 SE, toujours présente. Alors c'est vrai que on aimerait bien que Kawa se réveille et change enfin le style de la moto, même si moi j'aime beaucoup, je vous avoue, j'ai toujours adoré ce côté un peu prédateur de la ZH2, mais c'est vrai que on s'imagine bien la voir avec une tête de fourche un peu de Z1100 inspirée, avec un côté Sugumi, ça lui irait très bien. En attendant, on va pas bouder notre plaisir parce qu'on est quand même sur un des roadsters les plus sensationnels de la planète, avec un 4 cylindres en ligne compressé de 200 chevaux et surtout de plus de 135 Nm de couple. C'est une usine à gaz et surtout, comparé à une KTM Super Duke, ce moteur, comme il est compressé, eh ben, arrivé à 5000 tours minute, il se passe un truc, c'est quand vous ouvrez la poignée, vous vous faites des bleus au bas du dos. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé une ZH2, mais c'est ce qui se produit systématiquement. À chaque fois que vous allez accélérer avec cette moto dans cette plage de régime, il va se passer un truc, la roue avant va se délester et vous allez vous faire très mal. C'est normal, elle est faite pour ça. C'est pas la moto la plus agile du monde, hein, comparée à une Tuono, à une Super Duke, à une Street Fighter. Elle gagnera pas dans des cols de montagne, elle gagnera pas sur un circuit. Par contre, dès qu'il va s'agir d'une ligne droite, là vous allez avoir des sensations comme très peu de machines sont capables de vous offrir, avec eh ben, cette gueule toujours aussi clivante, aussi différente, qu'on adore ou qu'on déteste, ça, il n'y a pas de souci, hein, ça dépend des philosophies. On a quand même beaucoup d'assistance électronique pour pouvoir la gérer. On a des suspensions semi-actives, hein, encore heureux parce que vu la gueule de la machine. Et par rapport à la version standard, on a eh ben, des étriers Brembo Stylema sur la moto. Parce qu'en fait, c'était un des trucs qu'on reprochait à la version standard, c'est qu'en fait, le freinage était un peu timide sur la moto, il était un petit peu léger. Là, vraiment, avec cette suspension et ce freinage, ça corrige quasiment totalement le problème. Et donc, on se retrouve avec un très bon mélange et quelque chose de très homogène. Et du coup, on va maintenant terminer eh bien, la visite de ce stand Kawasaki au salon du Deux Roues de Lyon avec la grosse nouveauté. Et donc, je vais juste me positionner comme il faut pour pouvoir vous la montrer. Vous allez voir. Hop! Parce qu'elle est juste à côté, mais je veux faire un petit focus forcément dessus. Et donc, voici la grande nouveauté de Kawasaki à ce salon de Lyon 2026, la KLE 500, une machine qui arrive enfin commercialisée. Hein, ça y est, elle va commencer à débarquer. Les premiers essais ont déjà eu lieu et on est vraiment face eh bien, à la grande baroudeuse, la grande aventurière de chez Kawa, une machine qui va venir par exemple se battre avec des F450 GS, avec des CF Moto 450 MT. C'est la philosophie et c'est là vers quoi cette machine va se tourner. Vous le voyez, en termes d'esthétique, eh ben, on a quelque chose
qui nous fait immédiatement penser à la Z900 hein, parce qu'on a ce masque un peu Sugumi dans l'âme qui est très très cool avec cette belle couleur comme ça blanche et ces touches de vert de gris qui lui vont bien. On voit le treillis vert qui ressort et puis une moto toute allongée qu'elle est, toute fine qu'elle est pour vraiment pouvoir bien la contrôler, bien la manier. On est sur quelque chose de très léger aussi, hein. C'est une moto qui vraiment est sur un poids qui est bas avec un moteur du coup bicylindre de 500 cc qui est tout à fait adapté pour un usage purement off-road parce que quand vous faites de off-road, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de trop puissant, de trop performant. Ça peut même gêner finalement. Hein. Quand on est en train de faire du tout-terrain, on veut surtout quelque chose qui soit maniable, contrôlable. Et vous voyez aussi que elle est prête pour aller dans les endroits un peu dangereux puisqu'on a un très gros sabot en alu qui la protège. On va avoir un grand guidon pour bien la manier, bien la contrôler. Vous voyez que le bras de levier est très bon. On a des grandes roues, hein, ça c'est normal, hein, jantes de 19 à l'avant pour vraiment pouvoir aller un peu où on veut. D'ailleurs, c'est même pas du 19, c'est du 21, je vous dis n'importe quoi. Jantes à rayons, bien sûr, hein, ça c'est logique, avec une fourche inversée. Au niveau des équipements, vous voyez qu'on voit là des étriers axiaux, hein, donc avec un seul étrier axial. Bon, c'est un peu léger, mais c'est vrai qu'effectivement, pour la philosophie de cette moto et ce pourquoi elle est destinée, eh ben, ça semble quelque part assez logique, assez évident de ne pas s'amuser à mettre quelque chose de trop puissant, de trop surdimensionné. Le prix joue aussi, hein, et cette machine, elle doit rester dans un prix qui est assez contenu. D'ailleurs, regardez, elle est présente là, les gens peuvent monter dessus et je vais pouvoir vous donner un peu plus de détails au niveau des caractéristiques. Donc, c'est une machine donc, qui fait 45 chevaux, hein, regardez, on a ici tous les détails, avec 194 kg tout plein fait, donc c'est quand même assez léger et le prix 6 549 € pour cette moto. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très contenu en termes de tarifs pour venir lutter, comme je vous le disais, contre la CF Moto 450 MT, la F450 GS, le segment des petits trails comme ça, un peu baroudeurs. Et d'ailleurs, regardez, elle est aussi dans cette couleur très jolie comme ça, sur un bleu-gris assez profond, avec les petites touches comme ça là, de rouge, de gris et tout. Ça lui va vraiment très bien. Voilà, ça c'était vraiment la très grosse nouveauté de chez Kawasaki sur ce stand ici au Salon du Deux Roues de Lyon 2026. On va bien évidemment continuer la visite avec beaucoup de belles machines encore à voir. Mais voilà, je voulais absolument vous la présenter. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, on continue tout simplement la visite de ce très bel événement. Et bien voilà les amis, c'est terminé. On a fait la visite du stand de Kawasaki au Salon du Deux Roues de Lyon 2026. Donc encore une fois, une vidéo bien longue, bien dense, avec pas mal de contenu. On est presque à une demi-heure. Vous me direz un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé. Je pense que j'en ai oublié aucune de machine. Hein. J'ai pas fait comme chez Ducati où j'avais juste zappé la grosse nouveauté, la DZRX. Donc voilà, encore un grand merci pour votre soutien. Je vais peut-être encore faire une dernière vidéo et ensuite je vais rentrer histoire de commencer à mettre tout ça en ligne pour que vous ayez accès aux vidéos. Et après je reviendrai et on va continuer à découvrir ensemble ce très beau salon. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!